Imaginez que vous êtes enquêteur, mais au lieu de résoudre des crimes, vous enquêtez sur l'espèce de poisson qui a intoxiqué votre neveu. Devant vous, une mosaïque d'entre eux, qui franchement se ressemblent tous. Même taille, même couleur, même nageoire, c'est le flou total. Pourtant, chacun de ces poissons pourrait appartenir à une espèce différente. Alors comment les différencier si nos yeux ne suffisent pas? C'est là que l'enquête commence vraiment. Quand on zoome un peu plus, on commence à voir des détails. Une forme un peu différente, une couleur qui change, mais surtout, quand on regarde leur ADN, c'est là que tout devient clair. Chaque individu a une séquence d'ADN un peu différente, comme un code barre unique. En comparant ces séquences, on peut dire avec certitude à quelle espèce il appartient. C'est un peu comme dans une série policière. Un seul cheveu retrouvé sur la scène de crime peut révéler l'identité du coupable. Pourquoi ces poissons diffèrent-ils dans leur séquence d'ADN? Il peut y avoir toutes sortes de raisons à cela. Celle qui va nous intéresser, c'est la sélection naturelle, ou le processus par lequel une de ces variations, lorsqu'elle est avantageuse, va s'établir et perpétuer dans un groupe d'individus. Par exemple, on peut imaginer que le changement de l'espèce 1 vers l'espèce 2 va lui conférer une résistance au froid, alors que le changement dans l'ADN de l'espèce 2 vers l'espèce 3 va lui conférer une résistance à l'eau douce. Lorsque ces variations sont maintenues et que les individus qui la possèdent survivent ou se reproduisent mieux dans leur environnement que ceux qui ne la possèdent pas, on dit que cette variation génétique est une adaptation. Bonjour, moi c'est Sam et je suis étudiant au doctorat ici même à l'Université Laval. Ma recherche porte sur l'identification des adaptations génétiques qui ont permis à une espèce de poisson, appelée l'épinoche à trois épines, de s'établir à la fois dans les milieux d'eau douce et les milieux d'eau salée, en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Asie. Mais pour cela, chaque étape à la fois. Et j'aimerais d'abord commencer par comprendre quelles sont les variations génétiques qui ont permis à ces poissons de s'adapter dans le fjord du Saguenay. Et c'est là que j'ai besoin de toi. Dans ce projet, tu te serviras de données génétiques complètes afin de déterminer les variations génétiques présentes chez les épinoches provenant de deux environnements différents. L'estuaire maritime du Saint-Laurent, qui représente un milieu d'eau salée à froide température, et le fjord du Saguenay, qui représente des variations de salinité des températures importantes tout son long. Alors si tu veux allier la biologie marine et l'informatique, tout cela pour répondre à des problématiques de conservation, rejoins ce projet et explore les secrets de l'ADN.